Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo où l'on va explorer deux actualités palpitantes du monde du football, mêlant exploits individuels et drames financiers qui bouleversent actuellement la scène sportive européenne. Accrochez-vous car ce récit captivant vous plonge au cœur d'une ambiance de match survolté, où la magie du jeu et la rigueur des règlements se livrent bataille pour façonner l'avenir de deux géants du ballon rond. Imaginez un instant un jeune phénomène venu tout droit du Brésil, Endrick, qui, malgré un temps de jeu réduit, parvient à maximiser chaque minute sur le terrain. Hier, lors d'une demi-finale retour de la Coupe du Roi, ce prodige a encore une fois démontré tout son potentiel en inscrivant un but décisif, rappelant à tous que même limité par des minutes sur le gazon, le talent brut ne peut être contenu. Ce jeune attaquant, arrivé à la capitale espagnole l'été dernier, a rapidement su s'imposer comme une véritable révélation au sein du club blanc. Alors que ses coéquipiers, déjà établis parmi les plus grands noms du football mondial, accumulent les exploits, Endrick a su faire de ses rares apparitions de véritables moments magiques, prouvant ainsi que le talent ne se mesure pas seulement en temps de jeu, mais en intensité et en impact. Ce match, où le Real Madrid a dû arracher un nul dramatique de 4-4 face à la Real Sociedad, a été le théâtre d'une qualification fulgurante pour la grande finale. Imaginez le stade Santiago Bernabéu en effervescence, résonnant des chants et des acclamations, alors que les supporters, d'un seul élan, scandèrent le nom d'Endrick. Pour lui, c'était bien plus qu'un simple cri d'encouragement. C'était la concrétisation d'un rêve qui semblait lointain quelques mois à peine auparavant. C'était incroyable, confie-t-il, visiblement ému, soulignant l'intensité du moment et la reconnaissance immédiate qu'il ressentait dans cette enceinte mythique. Endrick n'était pas préparé à une telle ovation. À Palmeiras, son ancien club, il n'avait connu que de rares instants de cette ferveur populaire. Ici, au Real Madrid, l'amour du public est venu frapper à sa porte beaucoup plus tôt que prévu, et il en garde un souvenir bouleversant. Ce jeune attaquant a expliqué avec une humilité désarmante que, même s'il n'est qu'un simple rouage dans la grande machine du Real, il donne tout pour l'équipe, et surtout pour aider le club à décrocher les titres tant convoités. Au-delà des applaudissements, l'histoire d'Endrick résonne comme celle d'un jeune joueur confronté à l'énorme pression qui découle d'un investissement colossal. Près de 50 millions d'euros pour un joueur encore mineur, recruté dans un championnat secondaire, mais qui a su rapidement capter l'attention des plus grands. Dans un univers où chaque minute de jeu est scrutée, Endrick a su transformer ses 562 minutes d'apparition cette saison en 7 buts, ce qui revient à un but toutes les 80 minutes. Une statistique qui, en dépit d'un temps de jeu restreint, souligne son efficacité redoutable et la confiance grandissante des dirigeants et du staff technique. Son intégration, aux côtés de légendes modernes comme Kylian Mbappé, lui offre l'opportunité de se mesurer aux meilleurs et de s'inspirer de leur expérience, mais surtout de marquer son empreinte à sa manière dans l'histoire du club. Ce qui rend son parcours d'autant plus fascinant, c'est l'esprit d'équipe et la solidarité qui règnent au sein du vestiaire du Real Madrid. Endrick n'hésite pas à rendre hommage à ses coéquipiers, qualifiés par lui de 4 meilleurs attaquants au monde. Une mention qui englobe des talents tels que Vini, Kylian Mbappé, Jude et Rodri. Pour lui, le collectif prime sur l'individualisme et chaque minute passée sur le banc est une occasion de se préparer, d'observer et de s'entraîner afin d'être prêt quand le moment décisif se présentera. Il incarne ainsi l'esprit de travail acharné et la volonté de progresser, montrant que, parfois, la grandeur d'un joueur ne se mesure pas uniquement à son temps de jeu, mais à sa capacité à saisir l'opportunité quand elle se présente. Au-delà de ses performances individuelles, Endrick ne manque jamais de rappeler que le véritable objectif reste la conquête de titres, et que chaque minute, chaque match, est une étape vers cet objectif ultime. Son amour pour le Real Madrid est palpable lorsqu'il déclare avec ferveur « Je veux rester ici toute ma vie, j'y suis heureux ». Pour lui, l'ambition n'est pas simplement une question de reconnaissance personnelle, mais un engagement envers le club, ses supporters et l'histoire légendaire du Real. Il sait que la route vers la gloire est semée d'embûches, et que seul un travail constant et une remise en question permanente lui permettront d'écrire de nouveaux chapitres de cette histoire. Son message est clair. Il est prêt à se battre, à apprendre de ses aînés
et a contribué à l'ascension d'un club qui depuis des décennies incarne l'excellence et la passion du football. Mais alors que l'un des plus jeunes espoirs du Real Madrid s'apprête à marquer l'histoire de son club, une autre histoire, tout aussi intense et chargée d'enjeux, se déroule de l'autre côté de l'Espagne. Passons maintenant du rêve d'Endrick à la réalité souvent implacable des finances dans le football, avec l'exemple du FC Barcelone, actuellement plongé dans une tourmente économique et réglementaire. Le Barça, autrefois symbole de maîtrise technique et de succès, se trouve aujourd'hui confronté à une crise qui menace de compromettre ses ambitions pour la saison prochaine. En pleine effervescence pour son mercato estival, le club catalan se heurte à une opération financière douteuse, qui pourrait bien bouleverser ses plans de recrutement. Au cœur de cette affaire se trouve la vente express des loges VIP du Camp Nou, réalisée entre la fin de l'année 2024 et le début de 2025. Cette opération, qui devait initialement permettre au club de respecter les règles du fair play financier imposées par la Liga, s'est transformée en véritable casse-tête financier. Les enjeux sont énormes, car il s'agit non seulement de la capacité du club à inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Victor dans son effectif, mais aussi de la survie même de son modèle économique. La transaction sur les loges VIP, qui devait être le sésame pour maintenir une flexibilité financière, s'est avérée être une opération entachée de zones d'ombre. Les documents fournis par le Barça, validés par plusieurs auditeurs, dont Grant Thornton, un auditeur nommé en fin d'année 2024, et Crowe Auditores España, SLP, en plus d'un troisième, ont suscité de nombreuses interrogations. D'un côté, le club a certifié que l'opération était comptabilisée correctement dans le compte de pertes et profits, permettant ainsi une augmentation du plafond des coûts de l'effectif sportif, LCPD. De l'autre, la réalité des états financiers intermédiaires présentés par le club a révélé que cette somme n'apparaissait finalement pas, mettant en lumière une capacité financière insuffisante pour respecter les exigences du fair play financier. Face à cette situation, la Liga a décidé d'agir avec fermeté. Dès le 3 janvier 2025, la documentation relative à cette opération avait été transmise à l'instance dirigeante et, à la lumière des documents, le plafond salarial du Barça a été ajusté en conséquence. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. En février, la Liga a sollicité l'intervention du Conseil supérieur des sports, CSD, pour obtenir un rapport de contrôle approfondi. Lorsque ce dernier a tardé à répondre, la pression s'est intensifiée, culminant en une nouvelle demande en mars. Le silence relatif du CSD a été interprété par les instances de la Liga comme un refus implicite de procéder à une vérification complète, forçant ainsi le club à revoir ses comptes et à admettre que, contrairement aux certifications initiales, il ne disposait pas de la marge financière requise pour inscrire de nouveaux joueurs dans le cadre du fair play financier. Cette affaire a des répercussions directes sur le marché des transferts pour le FC Barcelone. Incapable de justifier sa capacité financière, le club se retrouve dans une impasse où l'inscription de joueurs clés tels que Dani Olmo et Pau Victor est désormais compromise. La perspective de voir ces deux talents, qui avaient déjà suscité de grandes attentes au début de l'année, chercher d'autres horizons, plane comme une ombre inquiétante sur l'avenir des Blaugrana. L'incertitude financière risque de transformer ce qui était initialement un mercato estival prometteur en une véritable lutte pour le redressement, avec la menace permanente d'une réorganisation imposée par les régulateurs de la Liga. Ce coup dur, provoqué par une gestion financière contestable, illustre parfaitement la fragilité d'un modèle économique dans lequel chaque opération doit être scrupuleusement contrôlée, surtout dans un environnement où la concurrence et la pression médiatique sont plus féroces que jamais. Au-delà des enjeux purement financiers, cette affaire pose également la question de la transparence et de la rigueur dans la gestion des clubs de football. Dans un contexte où le fair play financier est devenu une règle incontournable pour garantir une concurrence loyale, toute anomalie dans la comptabilisation des revenus peut entraîner des sanctions sévères, comme celle observée avec le Barça. Les supporters, tout comme les acteurs du milieu, observent avec une attention particulière ces évolutions, conscients que la pérennité et la compétitivité de leur club bien-aimé reposent sur une gestion saine et rigoureuse. Le communiqué de la Liga, détaillant pas à pas les multiples vérifications et les ajustements apportés au compte du club, témoigne de l'importance accordée à la régulation financière
dans un secteur où les enjeux dépassent largement le simple cadre sportif. Dans ce tumulte, le FC Barcelone doit désormais se concentrer sur une double mission. Redresser ses comptes et réorganiser son effectif afin de rester compétitif sur le terrain, tout en rassurant ses supporters sur l'avenir du club. Ce défi colossal n'est pas seulement financier, il s'agit également de préserver l'identité et l'esprit du club, en mettant en avant des valeurs de transparence et de travail collectif. L'affaire des loges VIP aura sans doute des répercussions sur la manière dont les clubs aborderont désormais la gestion de leurs actifs et sur les futures négociations financières. Chaque décision, chaque opération comptable sera dorénavant scrutée au microscope, sous peine de voir d'autres sanctions se profiler à l'horizon. Ces actualités, riches en détails et en émotions, vous plongent dans l'actualité brûlante de deux des clubs les plus emblématiques d'Europe. D'un côté, l'ascension fulgurante d'Endrick qui incarne l'espoir et la relève du Real Madrid, et de l'autre, les remous financiers qui secouent le FC Barcelone et posent des questions cruciales sur l'avenir du club.